Alors, ce que je souhaitais, moi, c'était surtout essayer d'impliquer Stig et Yann, Matt aussi, bien sûr, Sauvan si elle veut, pour essayer de m'expliquer en quoi des personnages que je vais vous montrer, alors qui peuvent être des personnages de fiction ou il y en a un ou deux des personnalités réelles qui ont existé ou qui sont encore vivantes d'ailleurs, en quoi ces personnages-là sont ou ne sont pas représentatifs de ce qu'on appelle le cyberpunk. D'accord, vous êtes prêts tout le Bon, monde? bah Allez, alors, on joue. puisqu'on fait ta chronique, Alors, au final, allons-y alors, d'accord. bah oui. Ah bah je pensais que tu m'avais lancé là-dessus, pardon. Non, non, mais c'est pas grave, vas-y. Go, Ok, c'est ah bah allez, intéressant. c'est parti. Alors, on a quand même un personnage. Alors, personnage de fiction, celui-là, vous allez le reconnaître tout de suite. Le premier des deux qui me dit son nom a gagné. Le voilà. Judge Judge Dredd. Dredd. Judge Dredd, évidemment. Alors, personnage cyberpunk ou pas cyberpunk? Oui, je pense. Cyberpunk. Cyberpunk total. Pour toi aussi, Yann? Pour En, moi, en quoi ce personnage était... Ouais. C'est le cyberpunk de la littérature. Pour moi, il a un côté facho, Judge Dredd. Alors, c'est un gentil facho, mais ça reste un facho quand même. Ah non, mais c'est un sale con. Hein. Oui, voilà. C'est un sale con, oui. Non, mais absolument. Oui, il a une interprétation de la loi extrêmement stricte. Rien ne doit dépasser. Et dès que tu sors un petit doigt du cadre, tu te fais couper le doigt. Ouais, oui, parce que l'idée, quand même, d'être police, juge et bourreau, c'est que c'est quand même légèrement extrême. Mais pour autant, c'est un personnage subtil quand même. Il est subtil même, il n'est pas que facho. Oui. Et je signale que Alex Garland, qui a fait Devs, a aussi fait une adaptation cinéma de Judge Dredd. Et, qui est très efficace. Donc pour ça, Cyberpunk. Cyberpunk, ok. Oui, il y a eu plusieurs adaptations, effectivement. Là, ce que j'ai montré, c'était Stallone dans le rôle de Dredd. C'est un film qui date, je ne sais plus de quand, un peu plus ancien, effectivement. Tiens, un autre personnage, alors que vous allez reconnaître également, vous qui êtes à fond là-dedans. Max Headroom. Bah oui, Stig, en plus, tu l'as cité tout à l'heure. On parlait tout à l'heure. Max. Ouais, Max. Oui, tu l'avais cité tout à l'heure. Max Headroom, alors, forcément, cyberpunk à 300%. Voilà, c'est 300%. C'est un emblème cyberpunk. Voilà, alors on explique un peu qui est Max Headroom. Présentateur virtuel d'une émission de télé. Absolument, c'était dans une série télévisée. Un des premiers personnages virtuels à apparaître. Voilà, la série expliquait en fait comment un présentateur réel se trouverait remplacé petit à petit par son double virtuel. C'est ça. Et comment il essayait de se battre contre ça. Donc, cyberpunk à fond, c'est ça. Ah, totalement là. Oui. Là, le Big Deal, c'est cyberpunk. Pardon? Le Big Deal. Le Big Deal, c'est cyberpunk aussi. Ah non, mais faut que tu vois Max Headroom, tu verras, c'est pas pareil. Il tourne là comme ça la tête là. Ouais. Ah, c'était effrayant. Alors, un autre personnage également. Alors, un artiste qui existe, qui n'est pas mort, il ne me semble pas qu'il soit. Je sens qu'il est encore parmi nous. Billy Idol. Il est vivant. Billy Idol. Shock to the system. Qui lui effectivement a plutôt une aura punk tout court, pas forcément cyber, et pourtant que j'ai retrouvé cité dans sur plusieurs sites qui évoquaient le cyberpunk. Ouais, pour Shock to pourquoi Billy Idol dans ce cadre-là? Moi je pense que c'est pour Shock to the System, LA was burning right, où il nous décrit les émeutes à Los Angeles. Il y a un côté totalement futuriste dans sa description des émeutes. On était un peu dans le film de Strange Days en même temps. Yann, Stig. Oui. Non, mais moi, clairement, il a fait un clip, il a une revendication cyberpunk. Et pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez marrant avec Billy Idol parce que Emma Herbert des Mutoids, tu vois, dont je parlais tout à l'heure, elle aimait beaucoup Billy Idol, ce qui me paraissait aberrant parce que je n'écoutais pas du tout ça. Elle écoutait des trucs genre Bad Brains et Billy Idol, quoi. Donc, du coup, oui, pour moi, c'est cyberpunk parce que Mutoid, via Emma. Je précise quand même que Billy Idol, avant d'être une créature cybernétique pop, était dans un des premiers groupes punk anglais qui s'appelle Génération X. Donc, c'est pour ça, je suppose. Il y a aussi cette filiation. Je pense que pour les Anglais, c'est pas uniquement Eyes Without a Face, c'est aussi un des premiers groupes punk de 76-77. Oui, voilà. Donc c'est dans la culture basique. Après, pour moi aussi, c'est cyberpunk. Parce qu'il a pour toujours mélangé ce côté pour ça Mad qu'à Max, à mes yeux, Idol a plus une image punk que cyberpunk, mais effectivement, on peut mais l'inclure attends, dedans. c'est une bonne réflexion. Hein. La très grande majorité des groupes punk sont cyberpunk, c'est-à-dire qu'ils manipulent la technologie. Mais par contre, beaucoup de cyberpunk ne sont pas punk. Voilà. Mais de fait,
Si tu regardes toute la culture punk française, ils sont cyberpunk de fait, du fait que d'abord ils ont hacké en général les institutions, les technologies et beaucoup de technologies musicales. Oui. Alors, le punk de troisième, quatrième génération. Parce que le premier punk était très sommaire, il n'y avait pas de technologie. À Oui, part non, il un métal suffit- urbain. Attends, non, suffisait je suis pas d'accord. Il suffisait d'un D'accord. pistolet sur la scène de l'Olympia. Hein. Non, mais attends. Pour Une My Way, guitare ça électrique. suffisait à être punk. Une guitare électrique, c'est de la technologie. Hein. Ah oui, Et, tout à fait. l'enjeu, c'est de hacker les médias. Hein. Tout à fait, tout à fait. Et de hacker l'establishment. Ouais. Et les médias. Steph, autre Voilà, personnage. c'est l'attitude. Ouais, un Oui, autre c'est personnage, l'attitude, alors, ouais. celui-là. C'est une question Là, pareil, d'attitude aussi, t'as raison. personnage de fiction que, à titre personnel, j'aurais jamais classé dans le mouvement cyberpunk, qui d'ailleurs n'en est pas, mais qui, j'ai trouvé ça sur un site, il faudrait que je vous retrouve l'adresse un jour, qui essaye de faire remonter l'origine du mouvement cyberpunk jusqu'à ce roman-là. Oui. Frankenstein, eh ben, Frankenstein, oui, quelque voilà. part, bah, bien sûr quand même. Ouais. Bah, c'est le Alors golem. pourquoi Hein. C'est Pourquoi le golem. C'est le golem, Et t'as ben, raison, Matt. Très bien vu. C'est L'hybridation homme-machine, Marie Shelley a écrit un personnage qui était rafistolé à partir de pièces détachées quand même, et dans laquelle on avait insufflé de l'électricité. Donc si, c'est quand même plutôt cyberpunk. Alors, C'est, Ouais, puis c'est le très côté, grand, c'est un côté très, body très grand transformation. roman, Ouais. une autre raison pour laquelle c'est totalement emblématique du cyberpunk, c'est que ce sont des cyberpunks. C'est-à-dire Mary Shelley, Byron et toute la bande sont des gens qui sont complètement fascinés par les nouvelles technologies à l'époque. C'est-à-dire qu'à l'époque où elle écrit le roman, on vient de découvrir qu'on peut redonner vie à des grenouilles avec l'électricité. Et t'imagines bien que les conversations qu'ils avaient, parce que c'était l'équivalent des nouvelles technologies actuellement, ils se posent des questions sur les nouvelles technologies et est-ce que on va pouvoir ressusciter les morts. Et ça, c'est envisageable. Surtout que Marie Shelley vient de perdre un enfant. Donc, elle pose la question de doit-on ressusciter les morts avec la technologie. Et il faut penser que le deuxième titre de Frankenstein, c'est Frankenstein Prométhée ou moderne. Le Prométhée moderne. Hein, c'est-à-dire la question le fameux hubris, hein, c'est-à-dire cette question de est-ce que c'est bien ou pas bien d'entrer en compétition avec les dieux et justement avec la science et les technologies. Et l'hubris qui est le pire défaut qu'un humain puisse avoir pour les Grecs. Voilà. C'est ça. L'hubris, c'est un très vieux mème qui fait chier d'ailleurs parce qu'il est véhiculé par nos religions, en particulier aussi nos religions révélées, c'est-à-dire c'est la culpabilité d'utiliser une technologie. C'est ça. Ouais. Autre personnage, Steph ? Ouais, alors lui, pour moi, effectivement, lui, il est vraiment emblématique. C'est une BD que je lisais. Ouais, Liberator. Xerox, évidemment. Xerox. Le cyborg, l'androïde. Avec Lubna, la jeune de préado de 13-14 ans. Ouais. Oui. Avec le dessin de Liberator qui Et Shabba qui a fait le dernier album, très bizarrement. Mm. Ouais, il y a eu 3 albums, hein, c'est ça, Matt, je crois. Je sais pas le nom, mais il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Ouais, il n'est pas un foudre de guerre en bande dessinée. Ouais, c'est pas vraiment, c'est plus un illustrateur. Quoi. À l'aérographe, exceptionnel comme travail. Ouais. Il a failli y avoir un film d'ailleurs qui a beaucoup navigué. Mondino est passé dessus d'ailleurs à un moment. Wow. Non, le film n'est jamais sorti. Enfin, il n'a jamais été fait. Non, Steph, merci pour ces quelques personnages. Ça valait le coup de les montrer, en effet, d'en discuter parce que ça élargit le sujet encore. Et on voit que finalement le mouvement cyberpunk, on peut être cyberpunk au Moyen-Âge comme au XXe siècle, sans aucun problème. Sovan... Et puis ça montre surtout qu'on peut être cyberpunk sans le savoir, en fait. C'est ça, oui. Parce qu'à travers tout ce qu'ont raconté Stig et Yann depuis tout à l'heure, il y a certains endroits dans lesquels je me suis reconnu et j'aurais jamais pensé. Voilà. Donc on peut aussi être cyberpunk sans le savoir.